Donc, pour faire tout ça, il faut beaucoup de compétences, il faut du talent, mais ça, on est tous nés dans le chaudron de la créativité, mais au cas où quand même on a encore besoin de se perfectionner, vous savez, on a dans notre site multi-écran un cycle de formation qu'on a co-brandé avec le CIFAP et l'INA depuis 3 ans. Travaille main dans la main là-dessus. Je ne sais pas si Lina est là. Non, Bruno n'est pas venu ce matin. Je pense qu'il avait un empêchement. Donc c'est à toi que va revenir la dure tâche de nous décrire les formations de cette année. Donc bonjour à tous. Donc je suis Mathieu Lépine du CIFAP. Je représente donc le CIFAP. Donc en effet, si vous ne connaissez pas encore le CIFAP, peut-être, on est quand même un des acteurs majeurs au niveau de la formation audiovisuelle, en l'occurrence avec l'INA en France. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'on fait, j'ai laissé quelques catalogues à l'entrée. Si par curiosité vous voulez voir, vous êtes les bienvenus. Donc avec l'INA, effectivement, et l'IDI, via le pôle média, on a décidé effectivement depuis 3 ans d'accompagner en fait les lauréats sur la formation du multi-écran. Donc ça passe tout d'abord par l'écriture, donc l'écriture du multi-écran. Je ne sais pas si on avait un petit truc normalement. Il n'y a pas de. Il y a un petit. On avait un petit. Avec les. Oui, si en régie on peut nous passer juste le récap, le slide avec le récap. Voilà, génial. Merci beaucoup. Donc en gros on a quatre formations. Donc la première qui a déjà eu lieu. Si je ne m'abuse. La première partie, hein. La partie théorique. Théorique, voilà, donc qui est sur le pitch pour préparer les lauréats à bien pitcher leur projet. Une deuxième formation qui est là organisée par l'INA, qui est sur le 360, donc l'écriture et la conception d'un dispositif en immersif, pardon. Une troisième formation donc là, qui est organisée à CIFAP, qui est là les enjeux de la ludification. Comme on a pu le voir par les diverses interventions, la ludification, c'est vrai que c'est un domaine qui devient de plus en plus important dans énormément de domaines d'ailleurs. Et donc, on veut vraiment démontrer quels sont les enjeux de cette ludification, ou gamification, on peut le dire autrement, et de pouvoir le mettre en application sur les projets multi-écrans. Et enfin, la dernière formation qui est sur la stratégie de diffusion et de financement de ces projets multi-écrans. Voilà. Alors capital, quand on voit les explications de YouTube. Ah oui, YouTube. qui est absolument capital. Ah oui. Donc on voit la diffusion et le financement en même temps, parce que elles sont intimement, ces deux sujets sont intimement liés. Voilà. Ce qui est intéressant, peut-être juste en complément, c'est que le dispositif, ça fait maintenant 4 ans qu'il existe, ce dispositif du labo avec les formations. Les formations évoluent chaque année au fil des, à la fois de la maturité et puis des nouvelles choses qui apparaissent. Là, c'est vrai que sur le 360 et la VR, ça n'existait pas l'an dernier, c'est nouveau. Donc on essaye, Lydie, d'adapter à chaque fois un corpus de formation les plus pertinents possibles. Tout à fait, Marc. Merci Lydie. Non, on avait fait une petite... On fait absolument du sur-mesure, c'est que tous les ans on se réunit, on essaie de voir les projets les plus pertinents à faire en formation. Le jury s'est réuni, donc le jury c'était Stéphane Pierrat, c'était qui cette année? C'est marqué. Stéphane Dalbera, donc, pour le CIFAP, Fabienne Fourquet, que vous connaissez tous, ancienne de Canal+, qui a monté sa chaîne de MCN pour le marché hispanique. À Miami. Jean-Jacques Gay, donc de la SCAM. Domenico Laporta, avec qui on va parler tout à l'heure, Bruno Massy pour l'INA, Stéphane Pierrat pour la SACD. Vous savez que la SACD cette année est partenaire et va remettre le prix multi-écran de la SACD lors de notre masterclass à l'automne.
Joël Renez, qui est devenu maintenant indépendant, et Louis-Richard Tremblay, que vous connaissez peut-être, qui travaille à l'ONF. Voilà. Donc en fait, on avait un jury, voilà, on avait le marché hispanique, le marché nord-américain avec l'ONF et le marché wallon avec notre ami. Si Domenico était là, la voici. C'est parce qu'il écoute là, c'est un gag. Voilà. Donc on s'est réunis, on a choisi 8 projets. Enfin, il aurait. Qui sont tous absolument fabuleux. Bien, vraiment, chaque année, on monte un peu, on voit que le marché du multi-écran se professionnalise complètement. Hein. On espère qu'ils vont trouver plein de financements, et que Voyelle en prendra un, peut-être, ou qui sait, M6. Alors... Donc la règle du jeu, c'est chacun vient, pitch, 1 minute. Et au bout d'1 minute, on passe au suivant. Juste avant, je vais rappeler ce qu'ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné d'argent. Ça, c'est sûr. Ils ont gagné donc ces 6 journées de formation que nous a présenté Mathieu Lépine du CIFA. Ils ont gagné le droit d'en rêver pendant 2 mois et demi avec des coachs. Puisque les projets sont coachés, notre ambition c'est de tirer l'innovation, de faire comprendre qu'il y a déjà des formes archaïques du transmédia. Et oui, le transmédia a 10 ans et il y a déjà des formes archaïques qui ne passent plus effectivement les diffuseurs, quels qu'ils soient. Donc ces coachs, c'est Anne Bouisset, Camille Duveleroy. On peut peut-être passer là pour que les noms, tu puisses... Voilà, ici. Christilla Kahn, je vais l'appeler comme ça parce que c'est compliqué à prononcer, qui était là l'an dernier pour Radio France. Johanna Ziblis, Marc Guidoni, qui en fait partie, Mathieu Buchenschutz. On a essayé de trouver des noms les plus compliqués à prononcer pour à chaque Lydie, fois, parce tu qu'elle fais des adore. trucs pas possibles. Michel Reillac et Romain Bonin qui est là. Romain, je l'ai vu Romain, dans la salle, il est par là. Et Anne est là aussi. Voilà, et Anne qui est là, voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle. Non, Camille n'est pas venue. Voilà, donc pendant 2 mois et demi, ils vont être coachés. Claire Dixot, dans les formations, les forme au pitch transmédia, qui est assez complexe. Elle le fait fabuleusement bien. Et donc, ces pitchs sont restitués, et ces projets sont restitués au travers des pitchs pendant un workshop de restitution, pendant les Cross Video Days, dont on est coproducteur, et qui auront lieu cette année, les 8 et 9 juin, dans cette même maison, et probablement dans ce même amphithéâtre. Enfin, il y a divers lieux à l'intérieur. Et enfin, il y aura un pitch tout à fait final au moment de la masterclass, où ils auront une nouvelle fois l'occasion de pitcher devant un des maîtres du transmédia qui, à chaud, leur fait les dernières remarques, recommandations ou chaleureux encouragements. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment 1 minute pour présenter le projet. Voilà. Alors Claire, d'ailleurs, leur a appris à pitcher en 3 phrases. Donc ceux qui ont été à la formation de Claire l'autre jour, on pourra voir la différence. Alors, je vais inviter tous les partenaires lauréats. Alors, son lauréat, Rêve Polyphonique. Si vous voulez bien descendre ceux qui représentent Rêve Polyphonique, je ne sais pas où est Alice. Ah ben voilà. Black Road, Dokyo Studio. Je ne sais pas si c'est toi, Antoine, qui descend. Oui. Ouais. Métrocosmos, de Triclope. Ouais. On va démarrer peut-être les pitchs en même temps. Appelle tout le monde et comme ça tout le monde. C'est comme exactement. Ça, non, pas du tout, c'est pas du tout l'ordre. Ah, Alice, on va la faire pitcher en premier parce qu'elle doit filer. Oui, mais elle est en premier. Elle est en premier. Daily Life, Dick One. Altération, Dokyo Studio. Il faudra que tu fasses 2 fois le tour, Antoine. Trait de caractère, des films du Square.
Voilà. C'est notre ami de France Inter qui, tous les matins, nous raconte... bon. Road Fukushima de Camille Productions. Et enfin, Syria Calling de la Jolie Prod. Voilà. Magnifique. Bon, d'ailleurs, comme vous voulez, on peut le faire dans l'ordre dans lequel vous vous sentez à l'aise. Bon, ben Alice va commencer parce qu'elle doit Alice partir. a un Donc, train. t'as 1 minute, hein. Ok, Donc, vous avez il y a tous le 1 minute, slide, hein, c'est ça l'idée. Hein. du coup, qui se met ou non? Ah oui, non, mais attends, tu as 1 minute à partir du moment où c'est qu'elle est. En attendant, je m'appelle Alice le Petit. Ah non, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Ah non, c'est 1 minute pour te demander. Petit, tu t'as mangé 10 secondes de temps de parole. Alors c'est intéressant Je par comprends, rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Voyelle, en parlant de Monsieur Nick. On a en fait dans cette belle palette deux boîtes totalement traditionnelles, entre guillemets, puisqu'Alice travaille pour Flash Film. Donc vraiment des gens qui... On voit que même le secteur dit de production linéaire et mono-écran se met au transmédia. Et pareil pour Camille Productions, dont on connaît les très beaux documentaires et scientifiques et sur le Japon. Quand tu veux, Alice. Ah oui, d'accord. Bon, non, mais on va pas s'embêter avec les trucs, sinon ça va être compliqué. Alors, Rêve Polyphonique, c'est un projet transmédia, un documentaire de 52 minutes et une expérience interactive de 20 minutes à vivre à deux dans un espace 3D, qui amène à interroger sur un phénomène particulièrement fascinant, les rêves partagés. Faire un rêve partagé, c'est rêver d'un proche et s'apercevoir, quand on lui raconte ce rêve, qu'il a vécu la même expérience, qu'il a fait le même rêve. En anthropologie, la polyphonie du rêve est observée comme une pratique ancestrale chamane pour communiquer avec le passé et prévoir l'avenir. En Occident, nombreux sont les témoignages de rêveurs qui relatent des rêves identiques. Ils sont vécus comme des expériences troublantes, parfois bouleversantes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vécus comme des expériences qui remettent considérablement en question notre rapport au monde des rêves, à l'intime et au collectif. Si quelqu'un d'autre que moi peut être témoin de ce que je vis pendant le sommeil, dans quelle mesure mes rêves sont-ils de l'ordre de l'imagination ? Est-ce que c'est l'un de nous qui s'introduit dans le rêve de l'autre, ou existe-t-il un espace onirique commun ? Le documentaire de 52 minutes pour l'antenne explore ces questionnements à travers des témoignages et les regards de spécialistes du rêve. L'expérience interactive vous propose une interprétation d'un espace onirique partagé, un voyage fantastique à 360 degrés de 20 minutes à vivre à deux qui vous invite à incarner un rêveur. Merci beaucoup, on peut t'applaudir. Merci Alice. Merci beaucoup, à très bientôt. S'il y a des visuels, mais je ne sais pas où ils sont. Voilà, ça c'était donc Rêve Polyphonique. Et donc maintenant nous allons passer le numéro 2 que tu as appelé, Lydie, c'était Qui était débranché, ben c'est Antoine. Antoine Quérol, Okio Studio. Alors Antoine, en fait, tu as eu 2 projets lauréats. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à les départager. Ouais. Enfin, altération, le pitch à 2, parce Voilà. que les 2 producteurs sont venus et Black Road, je suis tout seul. Ok, donc tu veux commencer par lequel? Comme ça vous arrange. Bon, c'est toi. Black Road, parce que Black c'est Road. marqué. Allez. C'est bon? Nickel. Top chrono. C'est parti. Alors bonjour, donc Black Road, c'est un thriller d'animation en réalité virtuelle en relief. Donc c'est un thriller qui fera 20 minutes, qui est sur un style d'animation qui est volontairement non photoréaliste, parce qu'en réalité virtuelle, quand on essaye de représenter la réalité avec de l'animation, ça peut être très compliqué, donc il faut mieux assumer des styles graphiques très marqués. Donc c'est l'histoire d'un mec qui va surprendre sa femme en train de le tromper avec son amant. Forcément, il va un peu overreact et il va les tuer tous les deux, les tuer de façon très sanglante. Et à partir de là, en fait, sa mémoire va squeezer, va reboot. Il va se retrouver au volant de sa voiture et puis il va avoir oublié ce qui vient de se passer, parce que c'était un choc trop violent déjà de voir la tromperie et ce qui s'en est suivi. Et à partir de ce moment-là, il va recevoir un coup de fil de sa femme qui va lui dire avoir été kidnappé. Et il va devoir aller libérer sa femme. Donc ça va être toute une quête sur comment libérer sa femme de ce pseudo-kidnapping qui s'est inventé. Et en fait, petit à petit, en remontant la piste de ce kidnapping, il va commencer à se rappeler ce qui s'est passé pour arriver à la fin à découvrir que c'est bien lui l'auteur du meurtre de sa femme et se rappeler ce qui s'est passé avant une chute que je vous dévoile pas. Génial, bravo, merci beaucoup. Oui, on peut t'applaudir.
Ça donne envie. Donc c'est Richard Kimball, mais sauf que là, il a vraiment tué sa femme. On ne sait pas, d'accord. Merci. Donc le projet suivant, alors du coup, vous le pitchez à 2, c'est ça? On est 2 prods dessus, même s'il n'y a que moi, parce que je suis un peu mégalo. Mais... D'accord. C'est un projet que tu fais avec Claire Leprousse, non? C'était Black Road, l'autre projet que je fais. C'était Black Oui, Road. c'était Black Road. Alors, encore une fois, il y avait que moi, mais comme elle n'est pas là, je ne l'ai pas introduit, mais cette fois-là, je suis avec Jérémy de Métronomique, on est en copro aussi. Sur donc, le projet aussi. Altération qui sera coaché Allez, par vas-y. Michel Riac. On n'a pas dit d'ailleurs qui serait. Bon, on fera un récap à la fin des coachs. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais, nickel. C'est parti. Alors, Altération, c'est encore une fois un film en réalité virtuelle en relief, cette fois un film en prise de vue réelle. C'est un film qui aura 2 volets, qui aura un film qui va mélanger ce qu'on appelle le temps réel et le précalculé. Voilà, c'est un film qui sera légèrement interactif, un peu interactif passif. Et c'est un film qui aura un volet in real life, avec une installation dans laquelle on va plugger un casque EEG et qui, en fonction de comment on vit le film avec les impulsions électriques du cerveau, pourra évoluer en temps réel. Et pour l'histoire, je vais laisser Jérémy en dire un mot. Alors, c'est un film qui raconte l'histoire d'une expérimentation scientifique. C'est donc une équipe de scientifiques qui ont conçu une intelligence artificielle sur la métaphore du cerveau-ordinateur. Donc on va avoir une expérimentation sur un cobaye humain, Alexandro, qui va avoir une intelligence artificielle qui s'appelle Elsa, qui va être matérialisée à l'intérieur de ses rêves. Donc le film va raconter l'interaction entre l'intelligence artificielle et les rêves de son enfance à l'âge adulte d'Alexandro, qui est un homme d'une 40aine d'années. Super, merci beaucoup. Et donc c'est Scarlett Johansson qui fait la voix d'Elsa, c'est ça? Non, ils n'ont pas entendu ça. Ok, merci à tous les deux. C'est marrant parce que l'an dernier, il avait fallu se battre pour que la minute soit respectée. Là, c'est Claire a dû les... Claire les a... Raf. Bon. Nous passons, bonjour, le projet... Métrocosmos. Métrocosmos, j'attends. Métrocosmos, la slide. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans les grandes villes, chacun d'entre nous passe en moyenne 50 minutes dans le métro, près d'une semaine par an. Métrocosmos est une série de fiction hybride empruntant les mécanismes du jeu vidéo et de la réalité augmentée. Il crée un rendez-vous avec les usagers du métro et les transporte dans une aventure multiverselle. L'utilisateur, par le biais de son smartphone, visite des dimensions imaginaires dont la particularité repose sur la transformation ou la disparition d'un concept propre à notre monde, le temps, la mort, la politique, la vérité, l'amour. Aujourd'hui, Métrocosmos est à l'aube de son histoire. Nous cherchons à renforcer le noyau de notre équipe créative. Nous recherchons donc des auteurs sensibles à la question du transmédia et de la mutation de la société. Parmi eux, des écrivains, des scénaristes, des auteurs de bande dessinée, mais aussi des futurologues, des concepteurs de jeux vidéo, des metteurs en scène de théâtre et des laboratoires spécialisés dans les nouvelles technologies de l'image. Merci. Merci. Merci beaucoup. Daily Life, qui va apparaître sous vos yeux. Non, non, oui. Voilà. J'y vais. Bonjour. C'est parti. Je m'appelle Carl Cordonnier, je suis photographe et coproducteur du projet Equal avec la société Urbilog qui est spécialisée dans l'accessibilité des sites et le Corif qui est spécialisé dans les questions d'égalité homme-femme. Equal, c'est un projet artistique transmédia international qui interroge l'orientation professionnelle des jeunes sous le prisme du genre. Il est composé d'une app ludo-éducative pour smartphone qui propose une galerie de scénarios interactifs créés avec les utilisatrices en répondant à la question « Si j'étais un homme ou si j'étais une femme, qu'est-ce que ça changerait pour moi, pour mon avenir ou pour mon orientation ?» L'expérience utilisateur ou utilisatrice est composée d'une interface sensitive qui bouscule les codes de navigation. La publication des scénarios s'effectue par le site internet qui propose un éditeur d'aide à la création testé avec les éducateurs et les éducatrices. Enfin, la chaîne YouTube Equal enrichit l'expérience par une rubrique d'interviews de célébrités ou de mentors, important, créée et réalisée avec ou par les jeunes qui, bien sûr, peuvent partager leurs publications sur les réseaux sociaux. Pour terminer, il y a une exposition, une installation qui fait le lien entre le réel et le web avec une installation dans l'espace public d'un collège, d'un établissement scolaire ou d'un espace public. Merci beaucoup, bravo.
projet Equal. Le projet suivant, donc, trait de caractère. Voilà. Ah, il était là, il est parti. Voilà. C'est parti. Donc, bonjour, Daniel Bastard, je suis auteur et réalisateur de Traits de caractère. C'était à l'origine une chronique radio que j'avais présentée dans les matinales de France Inter. Et aujourd'hui, c'est une série de programmes courts d'animation de 40 fois 2 minutes 30. Le principe, à chaque épisode, correspond à un mot de notre quotidien que l'on retranscrit en caractère chinois pour voir quel dessin se cache derrière. C'est tout l'intérêt des idéogrammes, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas un mot, on le dessine. Et comment on dessine des mots comme amour, Dieu, François Hollande, Nuit debout, tout ça, ça se dessine en chinois. Chaque épisode est accompagné d'un parcours interactif sur tablette, un parcours spécifique à travers une série de modules. Et l'utilisateur est notamment embarqué directement sur le web chinois. Il est guidé sur ce qui est en fait un grand terrain de jeu où les internautes là-bas détournent ces mêmes caractères polysémiques pour contourner la censure et se moquer de la dictature du parti, ce qui va réserver quelques surprises assez rigolotes pour nos esprits occidentaux. Merci. Merci beaucoup. Alors on sent l'homme de radio, il a fait 1 minute 0000. Voilà, comme ça c'est fait. Bon. Et puis il nous laisse imaginer François Hollande en idéogramme, c'est déjà tout à fait merveille. Donc, ensuite nous passons à... Road Fukushima. En fait, il y a un ordre, Lydie. T'as fait un ordre, c'est ça? Ouais, mais comme toi, t'avais tout changé, j'ai tout changé. D'accord. Okay. Alors, Road Fukushima, bonjour. Est-ce que vous êtes prête? Oui. C'est parti. Bonjour, Christine Watanabe, productrice du web documentaire Road Fukushima. Vous allez faire l'expérience des conséquences de la catastrophe nucléaire dans la zone interdite. Le voyage débute à Fukushima City, à 60 km de la centrale. Vous louez une voiture équipée d'un compteur GGR qui signale par alarme les taux de radiation par heure. Vous traversez les villes et villages de la zone. Des milliers de sacs noirs remplis de terre contaminée s'alignent à l'infini. Le GPS indique des routes devenues impraticables où vous vous perdez, en butant contre les barrages de radioactivité. C'est un univers étrange où il n'y a plus ni agriculture ni pêche. Les hommes vivent retranchés dans des bars, dans des casinos, avec des yakuza qui profitent de l'argent de la reconstruction. Vous rencontrez les habitants dans un monde à la fois normal et surréaliste. Nous avons obtenu l'aide aux nouveaux médias du CNC qui a permis de réaliser une maquette et une bande-annonce. Nous sommes à la recherche de diffuseurs. Merci. Merci beaucoup, bravo. Et donc maintenant, nous passons à... Ah ben voilà. Cyria Colline. Voilà, Cyria Colline. C'est bon parti, c'est parti. Bonjour, je suis Colline Tison. Vous entrez dans Cyria Calling. Vous êtes devant une interface type Skype. Quand soudain, la sonnerie retentit. Adèle, votre vieux copain syrien, apparaît à l'écran. Il a plein de choses à vous raconter. Mais brusquement, il disparaît et au loin, vous entendez des coups de feu. Quand il revient à l'écran, son visage a changé. « Je suis en danger », dit-il. Adèle est un activiste. Depuis le début de la guerre, il enquête sur les crimes commis contre les civils. Il a rassemblé de nombreuses preuves qui pourront servir un jour à juger les coupables. Mais si vous ne l'aidez pas, son travail risque d'être perdu. Êtes-vous prêt à écouter ces histoires, à télécharger ces documents, à contacter des organisations internationales qu'il vous aura citées? Vous avez peu de temps. Par quoi commencez-vous? Cyria Calling est une expérience web et mobile imaginée par une équipe franco-syrienne qui vous embarque au cœur de la guerre en Syrie. Nous avons été soutenus par le CNC en aide au développement et cherchons des diffuseurs. Merci. Merci beaucoup. Merci, bravo à tous. Hein. Félicitations. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont eu des aides à l'écriture, des aides au développement? Oui. Ouais. Dénoncez-vous. Ronald? SNC? J'ai eu Pictanovo à Lille. Ah oui, Pictanovo, bien sûr, puisque t'es du Nord. On fait le tour des Hauts-de-France, pardon. On fait le tour des régions. Donc. Et toi, Antoine, t'as eu quoi? On a eu le CNC et Ville de Paris pour Altération. Pardon. CNC Ville de Paris pour Altération et CNC pour Black Road.
D'accord. Super. Et bien sûr, on recherche des diffuseurs. Bien sûr. Merci beaucoup, merci à tous. Bravo pour vos pitchs et la qualité de vos projets. Les visuels sont en ligne et ils vous ramèneront, suivant les autorisations de chaque producteur, sur un éventuel pilote, etc. Ce sont eux qui décideront de ce sur quoi on peut vous aiguiller, vous éclairer quant à leur projet.